Bonjour très cher, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme et je te propose aujourd'hui d'aller voir ensemble ce que nous réserve la pleine lune du 10 septembre 2022, donc demain. Allons voir ensemble les énergies, les messages que je vais recevoir à transmettre. Bien évidemment, tu le sais, cela reste du général au niveau de la guidance et tu ne prends que ce qui résonne en ton cœur. Je le répète souvent, mais tu es le seul ou la seule juge et responsable de tes ressentis et use toujours de ton discernement, pour tout ce que tu regardes, visionnes ou tout ce que tu lis, hein. Nul ne détient la vérité, je ne la détiens pas. Je ne fais que transmettre avec tout mon cœur et toute ma lumière les messages que je reçois par mon canal, mais seule ta vérité est juste pour toi. Voilà, ce petit préambule à la guidance générale de ce jour. Alors, pour faire cette guidance générale, je vais utiliser plusieurs oracles et tarots pour pouvoir regarder du point de vue de l'âme ce que cette pleine lune nous réserve. Je vais utiliser l'oracle de la lune de Stécie Di Marco. Au niveau de la matière, on va regarder avec le Light Seers Tarot de Chris Anne. Du point de vue du cœur, je vais, pardon, utiliser l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish. Oui, je dis «on» parce que je suis tellement, j'ai le sentiment, le ressenti d'être tellement reliée, aux personnes qui m'écoutent, qui me regardent. Je dis «on», j'associe, très fréquemment les personnes à la réception de mes messages. Je ferai aussi un tirage pour le couple sacré avec les mêmes cartes pour voir les messages pour le couple sacré à l'occasion de cette pleine lune et puis je prendrai une carte conseil. Ouais, je suis pas obligée de tenir mon micro tout le temps. Super. Je prendrai une carte conseil avec l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez. Très, très bel oracle et là, je te lirai, le petit message qui est, heu, lié à la carte qui va se présenter. Allez, c'est parti, je prends les cartes de l'oracle de la lune pour regarder du point de vue de l'âme. Il y a un petit truc qui a sauté. Bon, hop, voilà, excuse-moi, ça fera peut-être quelques fristouillis dans le micro. Le micro a sauté sur le côté, donc il doit se mettre comme ça, mais c'est très bien. Alors, du point de vue de l'âme, s'il vous plaît, une carte. Merci, une carte. Merci. Du point de vue de la matière, le Light Seers Tarot. Du point de vue de la matière à l'occasion de cette pleine lune, une carte s'il vous plaît. Merci. Du point de vue du cœur, avec l'oracle des sortilèges. Il y en a trop. Merci. Une carte pour le côté cœur. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une liquide, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une carte. Merci. Ok, alors, je vais les mettre comme ça. J'espère que tu verras bien. Normalement, c'est bon. Alors, du point de vue de l'âme, quelle influence va avoir donc cette pleine lune sur notre âme, en tout cas la résonance qu'elle aura, et ce que j'appelle aussi la vie intérieure, hein. Voilà. Alors, nous avons la carte. Nous avons la carte 26, remettre. Remettre, hein, sans remettre à l'univers, à la source, à sa propre guidance, à ce qu'on reconnaît de plus grand en nous, notre lumière, sans remettre. Ici, on a une carte un tout petit peu sombre, mais la lumière transparaît. Et quand on est en difficulté, si cette pleine lune vient mettre en lumière des difficultés, des souvenirs, des réminiscences, des blessures à guérir, on te suggère au niveau de ton âme, au niveau de ton intérieur, de t'en remettre, d'ouvrir les bras et de t'en remettre à ce qu'il y a de plus grand par, pourquoi pas, la méditation, la prière, hein, aussi.
mais la prière, pas forcément au sens religieux du terme, mais s'en remettre à l'univers, à la source, à Dieu, à tes guides, à tes anges. Euh, voilà, quel que soit le nom que tu donnes à ce qu'il y a de plus grand au-dessus de toi et à l'intérieur de toi, dans ta croyance, remets-toi-en. Si tu es dans une période difficile et si cette pleine lune vient euh, réveiller des choses plus lourdes qu'il faut regarder et qu'il faut remettre à la lumière, ces choses difficiles et lourdes, tu le fais par quelque moyen que ce soit qui te convienne. Ça peut être donc la prière, ça peut être un petit rituel, ça peut être d'écrire aussi, voilà, de réaliser ce petit rituel en quelque sorte, d'écrire ce qu'on a sur le cœur, sur l'âme, dans l'âme, au plus profond de nous, pour le libérer, pour le laisser partir vers la lumière, pour le transmuter, le nettoyer. Ce qui est difficile et lourd, au niveau de ta vie intérieure, au niveau de ton âme, ce que ton âme n'arrive peut-être pas à faire venir à ta conscience, eh bien, remets-toi-en à ce qu'il y a de plus grand au-dessus de toi. Cette pleine lune sera certainement l'occasion d'adresser des intentions, des demandes, des prières dans cette période qui peut-être est compliquée pour ton âme, pour ta vie intérieure. Du point de vue de la matière, nous avons le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle dans la matière, et on est bien sur de la matière, on est sur des pentacles. Alors, on nous parle de financier, de biens matériels, on nous parle de tout ce qui est construction, de professionnel. Cette pleine lune va venir mettre en lumière, très vraisemblablement, ce qui est un petit peu instable, ce qui est un petit peu précaire, ce qui a besoin d'être peut-être développé, ce qui a besoin d'être peut-être économisé. Ici, ce 2, quand on a 2 sous dans la poche, on n'a pas grand-chose par rapport aux 10 sous que l'on peut avoir dans le tarot. Donc ici, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien dans nos poches, hein. Même si on a peu, on a quelque chose. Mais ici, on vient nous dire que ce qui est instable dans la matière sera mis en lumière, sera à regarder dans les semaines qui viennent avec plus d'attention pour développer, pour passer du 2 au 3, puis au 4, puis au 5, etc. On est vraiment sur une matière peut-être pour certaines et certains un petit peu instable, dans la mesure où, par exemple, on se demande si on va déménager ou pas. On choisit, peut-être qu'on est en train de choisir un nouveau lieu d'habitation et qu'on ne sait pas. Pour l'instant, c'est un petit peu, voilà, c'est pas très stable, c'est pas encore défini. On nous dit ici, avec cette pleine lune, ça va venir vraiment renforcer l'idée qu'il faut aussi s'occuper de cette matière, parce que c'est important, parce que nous sommes des êtres incarnés et parce qu'on vit dans la matière, on vit sur Terre. Donc il faut aussi se préoccuper de l'aspect matériel et surtout de ce qui nous semble prioritaire par rapport à ce déséquilibre peut-être. Peut-être qu'il y a une situation où il y a un déséquilibre, une forme d'injustice, quelque chose qui mérite d'être remis à l'équilibre et développé, développé. Donc cette pleine lune, elle vient nous montrer ce qu'il y a à travailler dans la matière, la priorité pour laquelle il va falloir s'occuper. Du point de vue du cœur, c'est beau, c'est trop beau, c'est trop beau, j'aime beaucoup. On a la carte romantisme. Mais quel bonheur! Et là, je ressens, mais waouh, quelque chose de formidable et super agréable au niveau du chakra du cœur. Cette carte nous dit, le romantisme est un pouvoir sacré. Laisse-le venir à toi, laissez-le venir à moi maintenant. Donc c'est une intention que tu peux poser, hein. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laissez-le venir à moi maintenant. Et vraiment, cette carte nous indique que les énergies au niveau du cœur seront vraiment donc douces, agréables, apaisantes, voire apaisées, hein. Si tu as traversé, si tu sors d'une zone plus compliquée au niveau de ton cœur, eh bien on te dit que là, à l'occasion de cette pleine lune, des énergies douces, apaisantes vont venir se poser, vont venir remplir ton cœur
de romantisme, de belles énergies, de joie, peut-être, et je le souhaite, de partage, de moments agréables en famille ou avec l'être aimé. Donc ici, on nous dit aussi, laisse-toi, ouvre-toi, ouvrir au romantisme, ouvre ton cœur, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des choses difficiles à régler dans la matière, enfin des choses qui vont être mises en lumière par cette pleine lune. Peut-être ici qu'au niveau de l'âme, il y a des choses qui pèsent un peu parce qu'on n'a pas forcément l'alignement que l'on souhaite par rapport à la vie en général, à sa vie en général. Là, on nous dit de s'en remettre à l'univers, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses bras. Et puis ici, de regarder en face, hein, de toute manière, regarder en face tout ce qu'on a envie de rééquilibrer dans notre vie, tout ce qu'on a envie de développer. Ça vient avec cette pleine lune. Et au niveau du cœur, eh bien, on nous donne l'énergie d'amour, on nous donne l'énergie d'apaisement, de bien-être, de sérénité dont on a besoin pour pouvoir quelque part faire ce point à l'occasion de cette pleine lune. On a vraiment ici vraiment un sentiment, une sensation presque de complétude. On sait ici, avec la matière et l'âme, ce qu'on doit aller travailler, ce qu'on doit développer, ce qu'on doit regarder avec attention. Et le cœur est en paix avec ça. Donc le cœur est dans de très belles énergies. Ben, c'est génial, je suis vraiment... Waouh, c'est chouette. Il y a beaucoup de changements pour bon nombre de personnes. Et puis les personnes qui n'ont pas encore réussi à changer certaines choses, mais ça vient des choses qui sont nécessaires hein, aujourd'hui, bien évidemment. Hein, parce que de toute manière, j'aime à le dire, mais la vie, c'est le mouvement, c'est ce qui nous pousse en avant. Alors, c'est pas toujours le bon moment, on est OK. Mais là, a priori, il y a des choses qui vont en tout cas venir à la conscience pour se placer avec ces énergies de pleine lune. Super. Alors, je vais reprendre les cartes et je vais faire un tirage pour le couple sacré. Voilà, de la même manière, au niveau de l'âme, de la matière et du cœur. Alors, pour le couple sacré, s'il vous plaît, pour le couple sacré, pleine lune, au niveau de l'âme, pour le couple sacré. Alors, l'âme, les âmes, hein, d'accord? Ça reste le couple, forcément, deux personnes. Ça reste général, évidemment. Qu'est-ce qui vient au niveau de l'âme? Une carte, s'il vous plaît, les guides. Merci pour le couple sacré. Du point de vue de la matière, pour le couple sacré. Une carte, s'il vous plaît, les guides, pour le couple sacré du point de vue de la matière. Une carte. Le couple sacré du point de vue de la matière. Pleine lune. Couple sacré, pleine lune, la matière. Merci. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Et celle-ci, elle s'est retournée, mais je la remets. C'est que ce que j'entends. Ok. Au niveau de la matière. Au niveau du cœur. Au niveau du cœur, pour le couple sacré. Alors, une carte, s'il vous plaît, avec l'oracle. Il y en a trop. On recommence. Patience, ça va venir. Couple sacré, pleine lune au niveau du cœur. Allez. Hop, une carte à sauter. Et je vais prendre tout de suite avec, il est beau cet oracle. Regarde, je te le fais voir, voilà, le dos des cartes. Alors j'espère que tu vois bien. Mais franchement, c'est magnifique. L'oracle des cœurs vaillants, il est vraiment très beau. Très, très beau. Alors, je te fais voir un petit peu. Voilà. C'est très, très beau. Je l'aime beaucoup. Alors, le conseil pour cette pleine lune, le conseil, tu prendras ce qui résonne pour toi, bien évidemment. Toi, cher abonné à ma chaîne ou personne qui me découvre, je t'invite bien sûr à prendre que ce qui résonne. Et il y en a trop, donc je veux une carte s'il vous plaît. Conseil pour la pleine lune du 10, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Eh bien, elles veulent venir toutes? Non, ce n'est pas possible. Je voudrais une... Merci. Voilà, la carte conseil. Alors, hop. Voilà, normalement c'est bon. Tu vois bien, tu vois tout. Alors, pour le couple sacré, au niveau de l'âme, nous avons la carte acceptation. Acceptation. Je te laisse t'imprégner. Regardez cette carte.
Moi, waouh, elle fait waouh dans mon cœur. Alors, waouh parce que ici, on est sur du 4. On est sur du 4, ça me parle d'équilibre. Ça me parle d'équilibre, de fondation. Tu vois les 4 murs de la maison, les 4 pieds de la chaise. On est sur quelque chose au niveau de l'énergie, au niveau de l'âme, du couple, des âmes, des deux. Et ici, on a 2 mains qui se rejoignent, c'est magnifique. C'est magnifique et l'acceptation. Alors, l'âme, au niveau de cette pleine lune, les influences de cette pleine lune par rapport au couple sacré, à la vie intérieure, à l'âme, l'expression et ce qu'elle vibre, ce que vibrent ces âmes, on est sur l'acceptation. L'acceptation. Alors, guidance générale, je te le rappelle. Acceptation d'un lien, qu'il y ait un lien. Acceptation de ce qui est vécu par chacun des deux dans leur matière respective si vous êtes, toi et ton autre, en silence ou en séparation. Il y a acceptation de ce qui se passe, acceptation qu'il y ait eu rencontre, reconnexion, retrouvailles, acceptation de tout, acceptation que oui, c'est toi, même si tu n'es pas là, oui, c'est toi. J'accepte, j'accepte, nous acceptons. Ici, on voit bien les deux acceptent. Hein. Ce n'est pas une seule personne dans le couple qui accepte. Dans l'énergie, on est d'accord? Ce n'est pas forcément présent dans la matière, mais dans l'énergie. C'est une très très belle carte parce que quand on accepte, eh bien on intègre, on accueille, on est en paix avec ça. J'ai accepté. Tu sais, on parle souvent du pardon, bien sûr, le pardon est important. Pardonner libère, mais accepter aussi libère de poids, de charge, de tout ce qui n'était pas compris jusqu'alors. L'acceptation, c'est vraiment une très belle vibration au niveau de l'âme. Voilà, donc pour le couple sacré, c'est déjà, c'est très très beau. Au niveau de la matière, alors ici on a un 4 d'épée. Alors, elle sort beaucoup en ce moment. Le 4 d'épée, c'est le repos. C'est je me mets dans mon petit nid douillet. Alors, évidemment, on n'a pas tous un nid à disposition. Mais enfin, si, on a, je l'espère en tout cas, un toit. Et puis surtout, on a notre intérieur. C'est pour se réfugier dans notre monde intérieur. Voilà, on peut se réfugier aussi ici. Même parce qu'on peut être très entouré, avoir plein de choses à faire, mais on peut aussi se réfugier dans notre monde intérieur. Et ici, on a besoin d'y retourner, dans notre monde intérieur, d'y puiser du repos, d'y retrouver du repos, du calme, euh, du bien-être. Et puis, on a besoin peut-être aussi de s'isoler. Alors, en tout cas, messages généraux pour moi ici, c'est euh, s'il y a silence et séparation, c'est un temps où on revient à soi. C'est un temps où on se retrouve d'abord soi, d'accord, dans le couple. Et il y a toujours ce cœur, tu vois, ça déborde du nid, mais c'est là, il y a toujours ce fil rouge qui te relie à la personne qui est dans ton cœur, même si il ou elle n'est pas là. Et puis, si tu es en couple, ici, il y a certainement besoin de prendre du recul euh, pour réfléchir à une situation bien spécifique qui a été vécue ou traversée ou évoquée dernièrement. Donc, il y a besoin d'aller chercher en soi des réponses, de se reposer, même si on sait que les réponses, bien évidemment, qui viendront, euh, sont en lien avec ce qui est vécu dans le couple, puisque c'est en lien avec le cœur, avec ce fil, avec ce lien. Donc, pleine lune douce, j'ai envie de te dire, puisqu'elle va permettre dans la matière peut-être d'avoir un temps pour s'isoler, peut-être de prendre une journée ou deux rien que pour soi. Tu sais, quand on a une vie de famille, parfois on est très entouré, puis on a besoin de s'isoler un peu ou de s'occuper de soi. Peut-être que le couple aussi, s'il y a couple dans la matière, s'il y a réunion, union, il y a peut-être besoin de quitter un peu le nid pour se retrouver, pour voilà, retrouver son couple. Et s'il y a séparation, il y a besoin de recul, de repos, pour retourner dans son monde intérieur, pour ressentir ce lien,
Voilà, ressentir ce lien, mais dans l'apaisement. Ce personnage, alors je ne sais pas si le focus se fera bien, mais tu peux voir que cette jeune femme, elle n'est pas triste, elle est endormie, mais c'est très serein. C'est un repos très serein. Donc vraiment, même dans la matière, s'il y a séparation, s'il y a prise de recul, s'il y a distanciation, il y a vraiment l'idée de quelque chose de très serein. Euh, une organisation de la journée qui ne sera pas perturbée par des émotions très fortes. Il y a eu acceptation ici. Donc ici, il y a tranquillité, sérénité quelque part, même si on est dans les épées et dans le mental. Okay, c'est calme, ça se calme, et dans la matière, ça se voit, puisque très certainement que la façon d'être est différente et beaucoup plus apaisée. Au niveau du cœur, waouh. Alors, c'est la 29. 9 et 2, 11. Je dis ça, je dis rien. Et on a la carte de la guérison du cœur. La carte nous dit, flamme de bougie, brûle cette heure, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Ici, vraiment, le cœur est en guérison. Je ne vois pas ce que je vais pouvoir vraiment ajouter. On est sur de la guérison. On est sur un temps de guérison. Cette pleine lune ne va pas venir secouer et te mettre dans le tambour de la machine à laver au niveau du cœur et donc de l'émotionnel. La vie intérieure, le cœur, ici, est en guérison. Donc pour moi, cette pleine lune sur le couple sacré, quel que soit ce qui est vécu, séparation, non-communication, retrouvailles, vie de couple, on a ici des choses en guérison, on a de belles avancées, puisqu'au niveau de l'âme, on accepte des choses, on les accueille, on les accepte, on prend le repos, la hauteur, le recul, on calme son mental, on vit sa matière de manière, j'ai envie de dire, cool, sereine. Le cœur est en guérison. On a vraiment de très très belles énergies pour le couple sacré à l'occasion de cette pleine lune, quoi qu'il ait vécu dans la matière, dans la vie. Alors, la carte conseil, maintenant, pour toute cette guidance, aujourd'hui, à l'occasion de cette pleine lune, c'est le cœur bourgeon. Le cœur bourgeon, numéro 18, 8 et 1, 9. Transformation. Alors, cette carte nous dit, je crois au bonheur et essayez entrevoir. Oui, je crois au bonheur. Oui, je crois au bonheur. J'ai accepté des choses avec mon autre. J'ai accepté aussi de regarder ce qui va et ce qui ne va pas à la fois dans ma vie intérieure ou dans ma matière, mais je crois au bonheur. Si j'arrive à faire tout ça, c'est parce que je crois au bonheur. J'y ai droit aussi, j'ai envie d'ajouter. Alors, je vais regarder, elle est très belle. Je vais regarder ce que nous dit cette carte numéro 18. Alors, le message de l'âme. Patiemment, avec foi et espérance, demeure attentif à l'émoi de ton être qui aspire à renaître. Créer sa vie est l'acte d'une âme qui se réalise pleinement. Ose ta vie, ose tes rêves les plus fous, car la folie appartient aux audacieux. Sache que l'espoir est l'arme pacifique des héros. C'est un très beau message. Je le mets ici si tu veux faire pause pour le lire tranquillement. Vraiment, c'est très beau. Et ces énergies de pleine lune, voilà, même si ça remue toujours la pleine lune, ça va remuer dans le bon sens, j'ai envie de dire, vers le calme, vers l'apaisement, vers la mise en lumière de ce qu'il y a à mettre en place pour se réaliser et pour aller vers ce bonheur auquel tu as droit, bien évidemment, bien évidemment. Voilà, très cher, je te souhaite une excellente journée, une très belle pleine lune à venir et je te dis à très bientôt. Au revoir.